Bonjour à tous, alors dans cette vidéo nous allons voir quelques astuces pour améliorer votre productivité sur le pinceau. Alors cette vidéo s'adresse aux débutants et aux débutants on va dire un petit peu plus confirmés qui ne savent pas utiliser les raccourcis pour le pinceau et notamment des raccourcis très utiles sur la dureté et sur le diamètre de votre pinceau. Alors ce que nous allons voir dans cette vidéo va s'appliquer autant au pinceau qu'au tampon, qu'à l'outil doigt et d'autres outils. Alors première chose pour sectionner le pinceau, soit vous cliquez ici, d'accord, ici, ou sinon vous appuyez sur la touche B pour avoir votre outil pinceau. Et automatiquement viennent apparaître les options du pinceau. Donc pour connaître la forme, vous cliquez sur cette petite flèche et vous trouvez vos formes. Alors, il y en a beaucoup sur Photoshop. Donc on va prendre dans les pinceaux généraux, je vais prendre la deuxième qui est l'arrondi net. Après ici j'ai l'épaisseur et la dureté. L'épaisseur en fait c'est le diamètre en pixels de votre pinceau. Et la dureté permet d'avoir un bord strict ou flouté de votre pinceau. Donc là je vais utiliser un pinceau de 392 pixels de diamètre avec une dureté à 100%. Maintenant, je vais utiliser une dureté à 50%. Par rapport à votre diamètre défini du pinceau, les 50% intérieurs de votre pinceau donc, seront de la couleur sélectionnée à 100%. Et puis partiront sur les contours avec une opacité allant jusqu'à 0%. Si j'utilise ici par exemple une dureté de 0%, seul le centre est à 100% sur quelques pixels, peut-être voire 1. Et puis après, l'opacité diminue jusqu'au bord pour arriver à 0%. Lors de l'utilisation au quotidien du pinceau, que ce soit pour le tampon, pour les masques, on réalise beaucoup d'allers-retours entre la dureté et le diamètre. Donc par exemple, on va faire un premier trait, on va monter ici, on va remonter la dureté, on va en faire un deuxième. Ici, on va revenir, on va changer l'épaisseur. Donc ça prend beaucoup de temps. Tous ces allers-retours sont monotones et inintéressants. Il y a donc des solutions pour optimiser vos travaux. Première chose, on va changer l'épaisseur, donc le diamètre du pinceau. Donc vous appuyez sur la touche Alt maintenu, d'accord? Donc vous obtenez la pipette. Mais ce qui va nous intéresser, nous, c'est d'avoir le diamètre, l'épaisseur. Donc je fais un clic droit maintenu et je vais à droite et à gauche. Donc Alt maintenu, clic droit, faisant des allers-retours de droite à gauche. Et vous allez modifier le diamètre. Vous voyez, dans la bulle, au centre, on voit le diamètre qui évolue. Donc là, je fais un premier clic, je change mon diamètre, un autre clic, je change mon diamètre, un autre clic. Donc sur les masques, ça va être très utile. Ainsi que sur les tampons et l'outil correcteur. Alors maintenant, nous allons voir comment modifier la dureté. Donc là, je refais Alt maintenu. Et au lieu de faire des mouvements droite-gauche, je fais des mouvements haut-bas avec ma souris. Alt et clic droit maintenu, et vous avez donc la modification de la dureté. Alors pour gagner du temps, on choisit l'épaisseur et puis l'opacité en un seul alt-clic. Donc là, entraînez-vous plusieurs fois, au bout d'un moment, ça va devenir automatique et un réflexe, et vous allez le faire très rapidement. Il faut se forcer pendant quelques manipulations, et vous verrez, c'est très fluide. Après, là, je vais vous apprendre d'autres petits raccourcis intéressants. Pour avoir plus de paramétrage du pinceau, on va dans cette icône où on appuie sur la touche F5. Et ici, on retrouve tout un tas de paramètres sur les pinceaux. D'abord, on retrouve tout un tas de pinceaux. Et ici, dans paramètres de pinceau, on réalise le paramétrage du pinceau sélectionné. Et là où je voulais vous amener, c'est ici, dans la modification de la forme. Donc là, par exemple, je vais faire un ballon de rugby, une ellipse. D'accord? Et ce qui m'intéresserait, c'est d'éviter les allers-retours pour modifier la rotation. Vous voyez ici, vous pouvez faire une rotation. Et puis ici, vous pouvez faire une autre rotation. Pour gagner du temps, vous utilisez la flèche droite et gauche. C'est-à-dire une fois que votre pinceau est sélectionné, vous utilisez la flèche droite et gauche de votre clavier pour faire des rotations de votre outil. Alors vous êtes très précis. Ça évite des allers-retours et retester. D'accord? Donc vous pouvez être très précis. Et pour accélérer cette rotation, vous appuyez sur la touche majuscule droite maintenue, ainsi que la flèche droite ou la flèche gauche. Et vous voyez, vous avez des crans qui accélèrent la rotation de votre pinceau.
Alors maintenant, voyons comment ça s'applique sur l'outil tampon par exemple. C'est pareil sur l'outil correcteur, ainsi que le pinceau. Imaginons que je souhaite dupliquer une partie de cette ellipse. On va faire un Alt-clic. Et on va donc obtenir la partie à tamponner, à cloner. Vu que ma dureté n'est pas à 100%, j'ai ici un contour qui possède un contour progressif. C'est dû à ma dureté ici de paramétrage. J'ai une dureté à 0%. Je vais vous montrer avec une dureté à 100%. Donc je fais Alt-clic et au bas pour obtenir une dureté à 100%. Et ici, je vais recloner, voilà, ici la partie de mon ellipse. Donc ici, j'ai une dureté à 0% et ici une dureté à 100%. Alors on retrouve ce phénomène sur la gomme, donc je sélectionne la gomme, je fais une dureté ici à par exemple 0%, et ici si je viens gommer, vous voyez j'ai un contour progressif contrairement à une dureté à 100% où j'aurai une gomme beaucoup plus stricte. Alors on utilise souvent la dureté de 50% ou 0%. Une autre information, donc je resélectionne mon pinceau, je prends une forme ronde avec un contour à rondinette, donc voilà, et je fais glisser mon pinceau. J'ai souvent ce problème d'ondulation ici sur le pinceau, que l'on ne voit pas sur une opacité à 0%. Alors à quoi est dû cet effet de vague? Tout simplement à des caractéristiques de mon pinceau. Si je vais sur F5, je retrouve les paramètres de mon pinceau. Ici, je vois, j'ai un pas à 20%, ce qui est souvent le cas. Ce qui fait qu'en fait, ce pas permet de positionner des cercles avec un pas entre chaque cercle. Je monte, tac, 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 tac. Voilà. Donc forcément, quand on a 20%, on se rapproche. D'accord? Mais on a toujours ce phénomène. Donc on diminue le pas au minimum et on n'a plus cet effet de vague. Autre info, lorsqu'on utilise le pinceau, parfois on n'a pas le cercle comme à l'écran, mais on a une croix. Du coup, on ne voit pas le diamètre de son pinceau et du coup on tâtonne et on n'a aucune visibilité. Alors c'est souvent dû à un problème de paramétrage du pinceau en affichage et pour cela vous appuyez sur la touche verrouillage majuscule pour voir votre pinceau et vous rappuyez sur verrouillage majuscule pour avoir uniquement le centre. Alors le fait d'avoir le centre du pinceau peut être utile dans certains cas. Mais majoritairement, vous avez besoin d'avoir le contour de votre pinceau. Pour avoir en visu votre forme, vous appuyez sur la touche verrouillage majuscule qui est située en dessous tab en général sur les claviers. Alors c'est d'autant plus utile sur les pinceaux qui ont des formes qui ne sont pas géométriques. Donc là, je visualise ma forme. Si j'appuie sur verrouillage numérique, j'ai le centre de ma forme. Par exemple, si je veux faire partir le centre de ma forme d'ici, je viens positionner ici ma croix, j'appuie sur verrouillage et je fais un clic. Si vous souhaitez avoir des informations sur l'opacité et sur le flux, consultez le tuto que je vous ai réalisé avec le lien en description. Voilà, j'espère vous avoir donné des informations pour augmenter votre productivité et surtout rendre le travail plus intéressant et plus sympa. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt.